club, les résultats, ainsi que les résumés de match. Vous saurez tout sur l'ASSRC et ça seulement dans le journal du club. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'A2SRC, un journal un peu fatigant puisque toute la journée nous avons été sur les terrains pour notre tournoi débutant U6 U9, mais j'ai quand même le plaisir d'accueillir une fois de plus Fred. Salut Fred. Salut. Monsieur le Président, Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Et puis Evelyne Guterres, responsable de la section féminine. Salut Evelyne. Salut. Donc on perd pas de temps puisque on sait qu'Evelyne parle beaucoup, donc on va te laisser du temps dans le journal. On passe tout de suite avec les résultats du week-end qui sont très faibles. Avec toi Fred. Ouais, comme tu disais Morgane, une pléthore de résultats. Donc avec quand même la demi-finale de Coupe de l'Aube Intermarché, si mes souvenirs sont bons, avec notre équipe première qui rencontrait Saint-Julien et une défaite malheureusement 2-1. Donc la coupe, ça ne sera pas pour cette fois-ci, Président. Aux prolongations quand même. Bon, j'ai pas assisté au match, mais enfin, il y aura des commentaires. La participation de l'équipe U11 qui était au tournoi d'Épernay et qui se classe 6e. Donc il s'incline en quart de finale au pénalty face à Château-Thierry. Et puis bien entendu notre tournoi qui a été très fatigant pour pas mal de monde, très chaleureux, qui a vu la victoire en U6 U7 des Municipaux 2 et une très belle finale. Nos petits représentants ont encore participé à la finale encore une fois après avoir sorti victorieux de la Vaudoise. Malheureusement, ils se sont inclinés 1-0 face à la Vaudoise, mais enfin félicitations quand même à nos petits jeunes. Et il faut savoir que quand même une chose remarquable, c'est que notre club était représenté par 8 équipes. Ce qui est quand même très bien. Merci à toi Fred. 8 équipes de la SSRC et 8 équipes de la Vaudoise aussi, qui est un club très fidèle au nôtre, donc très sympathique aussi. Donc je tiens à féliciter. Et beaucoup de filles aussi, donc je tiens à féliciter la Vaudoise. Donc voilà pour ce week-end, ça a été calme et mouvementé, puisque un club qui organise un tournoi, c'est beaucoup de travail. Merci à tous les bénévoles qui ont aussi travaillé sur ce tournoi. On passe tout de suite aux commentaires de match. Avec toi Evelyne, ça tombe bien que tu sois là, tu étais à Saint-Julien pour ce match en Coupe de l'Aube des Seniors 1. Malheureusement, est-ce que nos seniors étaient encore sur la montée en CFA2 ou non? Enfin, défaite en plus, un but dans les dernières secondes des prolongations. Evelyne, raconte-nous tout. Alors, je raconte effectivement. Donc, les seniors dominaient, notre club dominait sans problème. Des jeunes de Saint-Julien. Malheureusement, nous avions un carton rouge qui est logique. Dernier défenseur. Donc, on était -1, s'il me semble bien, à la fin de la première mi-temps. Enfin, vers la fin de la première mi-temps. Donc, égalité. Après 1. Et puis donc prolongation forcément sous une chaleur torride. Notre équipe senior a dominé sans problème. Ils ont eu 6 occasions, on dirait presque en or, mais je pense qu'ils étaient super saturés du foot. Et la Coupe de l'Aube, ils étaient encore dans la montée. Et bon, voilà, c'est ça le sport aussi. Il y a eu une dernière contre-attaque, il y a eu but à 1 ou 3 minutes de la fin, je ne sais plus exactement, mais voilà. Donc bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on est monté. Voilà. Merci à toi Evelyne. Malheureusement, oui, une grosse domination de nos protégés, mais la Coupe de l'Aube qui était chère à notre président, puisque depuis que la SSRC existe, aucune Coupe de l'Aube est arrivée chez nous. Donc Jean-Pierre, je vais te demander quand même ton avis sur ce match, même si tu n'as pas pu être présent. Oui, je pense que j'ai discuté avec Pierre-Marie Gasparin, a priori, qui a fait une toile à un certain moment. Bon, il m'a dit qu'ils étaient au bout du rouleau. Il faut dire que la semaine précédente avait été très dure, en 3 matchs,
des matchs très compliqués, et notamment le match à huis clos contre Cézanne. Donc ils étaient saturés. Donc à la limite, Alain Robin qui est responsable de l'équipe senior, mais à la limite, il me dit c'est un bien parce qu'en plus, il y avait quand même certains qui commençaient à avoir des problèmes physiques, et donc il m'a dit c'est bien qu'on s'arrête. Alors c'est vrai que j'aurais aimé qu'on gagne la Coupe de l'Aube, et surtout avec une équipe comme on en avait une cette année, où on avait un potentiel extraordinaire. Et c'est tout, c'est comme ça, c'est le sport. Et puis certainement que les autres étaient excessivement motivés de jouer contre une équipe qui monte en CFA2, donc ils sont sortis des tripes, voilà. Et puis c'est le sport, c'est tout. Voilà, la page se tourne et on va penser à autre chose maintenant. Merci Jean-Pierre, à savoir que pour la Coupe de l'Aube, rien n'est perdu cette année, puisque nos U15 jouent samedi après-midi à La Caille, en demi-finale de Coupe de l'Aube, donc contre Marigny. Venez nombreux. Eh ben oui Evelyne, venez nombreux. Et c'est justement le week-end Coupe de l'Aube, puisque les U17 jouent également à La Caille dimanche matin. Donc La Caille, ça va être le terrain où il faut du monde ce week-end. Samedi après-midi, 15h. On prévoit les couchettes. On prévoit les couchettes. Et puis dimanche matin, 10h, sachant que dimanche matin pour les U17, c'est vraiment, on va dire, la finale avant l'heure, même si c'est une demi-finale, puisque c'est contre Romilly. Romilly qui a gagné son accession en PH l'année prochaine. Donc ça va être le gros match. On attend beaucoup de monde pour soutenir nos jaunes et rouges. Samedi pour les U15, 15h, et dimanche pour les U17, 10h au stade La Caille. Ensuite, on a quand même un petit commentaire pour les U11, c'est ça, les U11-2 qui ont participé au tournoi d'Épernay. Un commentaire de Michael, Fred. Oui. Donc un petit commentaire de Michael. Donc les U11-2 étaient au tournoi d'Épernay ce samedi. Ils s'inclinent en quart de finale au pénalty face à Château-Thierry. Ils se classent finalement 6e sur 24 équipes. Meilleure équipe pauboise devant les municipaux. Bravo à nos petits U11 et une mention spéciale à notre gardien intérimaire Mathis de l'équipe 1 qui était venu renforcer l'équipe avec brio. Voilà, merci Mickaël pour ce petit commentaire. Ensuite ce soir, Jean-Pierre, un petit mot. Tu veux passer à Evelyne ? Oui. Donc je voulais dire 2 mots. D'abord un mot pour André. Il faut lui dire qu'on est très solidaire avec lui. Et puis donc on va passer à Evelyne. Et donc on sait que en fait notre section féminine ne tient que par Evelyne. Si, elle tient que par Evelyne, parce que si Evelyne n'était pas là, on n'aurait pas de section féminine, même si elle est aidée dans sa tâche par d'autres. Donc le sport féminin monte beaucoup en ce moment. Et je dois dire que même, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai regardé la finale de la Coupe de France Paris Saint-Germain-Lyon, alors qu'il y avait un match, je crois, Belgique contre je ne sais plus qui, et donc j'ai préféré le match féminin. Donc on est content d'avoir Evelyne, et puis comme on a un faible pour les femmes, donc on est content qu'on ait une équipe féminine avec nous. Donc voilà. Merci Jean-Pierre, il a anticipé puisque effectivement dans le journal de cette semaine on veut insister sur le foot féminin puisqu'on a une équipe féminine au club et on veut vraiment insister sur ça puisqu'on y tient à cette équipe féminine. Et Evelyne, tu fais un travail énormissime tout au long de la saison pour faire travailler tes petites. Elles ont fait une grosse première partie de saison, mais tellement grosses qu'après elles ont été, on va dire, surclassées par rapport à leur potentiel. Forcément, on joue contre des garçons beaucoup plus forts. Mais dans un sens, c'est peut-être un bien pour un mal, puisque elles avaient le niveau pour jouer justement contre des garçons plus forts qu'elles. Ça a été plus compliqué en deuxième partie de saison, mais je voudrais que tu nous racontes un petit peu toute cette saison avec tes filles. Eh ben, avant de commencer, je vais dire je vais remonter un petit peu plus loin. Donc, avant de commencer, la section féminine a été faite par Joël Chevalot. Il fallait une femme pour forcément les vestiaires, etc. Donc moi, je connais Joël depuis une X temps. Donc il y a 5-6 ans, on a créé cette section. Il y avait des filles de tout âge. Donc à un certain moment, ça a clashé au bout de 3 ans.
Donc moi j'étais en saison de nouveau débutant. Joël est parti autrement. Elle est restée au club mais a fait autre chose. Et puis en fait on a vu arriver des filles, surtout principalement de Torvilliers à cette époque-là. Et puis ça a progressé parce qu'en fait mes filles ont commencé débutantes, sont actuellement en moins de 13. Donc cette année on a monté en moins de 13. Elles viennent de partout, c'est-à-dire d'Aix-en-Othe, de Bréviand, de Sainte-Savine, de Troyes, enfin voilà. Elles viennent de partout. Et là-dessus, U13, donc forcément championnat masculin principalement. Il y avait l'équipe filles de l'Estac également. Et sur 11 filles, vous avez 3 années de différence. Donc on a fait la première phase U13 où on a fini 2e ou 3e, je ne sais plus. Elles ont super bien fait, mais bon, la deuxième phase, c'était un petit peu trop pour nous, donc c'est vrai que c'était un petit peu dur. J'ai des filles qui sont en sport-études. Vous pouvez faire des bises. Bon. Alors, il faut dire que le foot, c'est quand même macho, là, hein, parce que j'ai 3 machos autour de moi. Ils font des bises. Et donc, j'ai poussé les filles à aller en sport-études. Et donc, résultat, il y en a 2 qui vont changer de club, qui vont à l'Estac et en sport-études. Et donc là, actuellement, pour l'année prochaine, il sera difficile de faire une équipe totale de filles. Donc je recrute, donc je charge des filles de 11 à 13 ans. Et puis bien sûr, je charge des filles aussi à partir de 6 ans pour remonter une équipe progressive et qu'elles puissent monter ensemble. Le problème, c'est que les filles, ça se trouve pas comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait la communication et qu'on va chercher plus en plus de... Bon, vous avez fini là. Donc voilà, écoute, j'espère que tout le monde entend mon message et que les papas et les mamans enverront leurs filles à Sainte-Savine, la rivière de Corps. Mais Evelyne, j'ai pas envie de terminer tout de suite avec toi, puisque si tu perds des filles cette année, en fait, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'elles ont beaucoup progressé et qu'elles partent. Et ça, je voudrais que tu nous en parles aussi. Ça c'est une récompense. Oui, je pense que c'est une récompense parce que je les ai poussées effectivement à faire sport-études, à progresser pour que après elles puissent, parce qu'en 15 ans, il n'y a qu'un championnat filles, donc on n'aura sûrement pas nous la possibilité de faire une équipe de 15 ans, donc elles vont se retrouver principalement à l'Estac, donc je pense que c'est une récompense pour elles, déjà en premier. Et pour toi? Et puis un peu pour moi aussi, Voilà. C'est une fierté, non? Ouais, c'est une fierté, puis en plus c'est sympa parce que les filles, il y a toutes les papas, les mamans, le grand-père, la tante, quand elles jouent, il y a vraiment beaucoup de spectateurs. Et c'est vraiment sympa, et elles sont toujours ensemble. Ouais, je voudrais juste ajouter qu'il y a un véritable engouement vis-à-vis du football féminin en ce moment. Il y a beaucoup de clubs qui recherchent des féminines et il faut savoir qu'il y a quand même des féminines qui existent ici dans notre club depuis un certain nombre d'années. Et au vu de la progression des filles tout au long de ces années, la preuve c'est qu'il y en a qui se retrouvent en sport-études. Preuve qu'il y a des très bons éducateurs à Sainte-Savine-Rivière-de-Corps. Merci Fred pour ce beau message et puis merci Evelyne pour nous parler des féminines. On va bien sûr lui faire la bise avant que tu partes. Hein. Mais donc les filles, venez à Sainte-Savine-Rivière. En tout cas, merci beaucoup Evelyne de nous avoir fait profiter de ces années déjà passées avec toi. Quand on vient de voir, c'est agréable de voir jouer ces filles. Donc et de voir toi au bord du terrain, on voit que c'est une passion, que c'est tout ça. Donc n'hésitez vraiment pas à venir faire des essais au club, rien que des essais, voir si le foot nous plaît ou pas. On n'est pas censé savoir quand on n'a jamais essayé. Donc n'hésitez pas à rejoindre Evelyne et puis d'ailleurs vous aurez ses coordonnées sur notre page Facebook pour pouvoir la contacter plus simplement. Merci à toi d'avoir été là, ça fait du bien d'avoir une femme dans le journal. En ce qui nous concerne, messieurs, c'est pareil, pour nous c'est terminé. Ce week-end c'était court, c'est pour ça qu'on en a profité pour faire un petit clin d'œil au football féminin.
Je vous laisse bien sûr avec Morgane pour les matchs du week-end prochain. Merci beaucoup à vous et pour votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook A2SRC. À la semaine prochaine. Merci encore. Salut. Salut. Bonjour à tous, encore très peu de matchs pour ce week-end. Nous commençons avec les U15 qui joueront la demi-finale retour de la Coupe de l'Aube samedi 14 à 15h en recevant Marigny. La demi-finale de la Coupe de l'Aube consolante en U17 se jouera dimanche 15 à 10h à Lacaille où la SSRC recevra Romilly Sport. Et pour finir, dimanche 15 à 15h, nos seniors 2 joueront la demi-finale de la Coupe Daniel Roy au FC Nogentais 2. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.